Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment bien d'être avec vous. Ça fait quand même 2 semaines que je ne suis pas là avec vous. Donc, vous m'avez manqué. Et je salue aussi tous ceux qui nous accompagnent sur Internet. Il y a quand même un petit groupe qui regarde les prédications, donc on les salue aussi. C'est bien d'avoir la technologie qui nous aide à faire avancer l'évangile de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Dieu nous invite ce matin à déposer tous nos soucis et à faire taire les voix multiples qui encombrent notre pensée et notre cœur, et à nous ouvrir à sa grâce. Matthieu chapitre 11 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » En Hébreu chapitre 4 nous dit « Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Ainsi celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. » Alors nous allons donner suite à notre série de prédications sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Et nous allons aujourd'hui finir le chapitre 1er. Voilà, nous avançons quand même doucement, mais nous avançons. Je vous invite à suivre ce texte. Peut-être qu'il y aura quelques différences au niveau des paroles, des mots, mais c'est le même texte. Verset 15. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ce pied. Il a donné pour le chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Prions. Seigneur, nous voulons être bénis par ta parole ce matin. Nous avons quitté notre maison, le confort de nos lits, et nous sommes là, Seigneur, parce que nous savons que ici nous trouverons du repos, nous trouverons du réconfort par ta parole. Bénis-nous, Seigneur. C'est notre prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, l'année prochaine, il y aura un événement qui va bien marquer la France. Surtout la ville de Paris. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, qui va bouleverser la France, bouleverser d'un bon côté, je l'espère, c'est les Jeux Olympiques. Voilà, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment cela va se passer, vu l'état actuel du monde. Mais, en espérant que tout se passe bien, nous aurons les Jeux Olympiques de Paris. Et en fait, il y a une chose qui parle à tout le monde, c'est la flamme olympique. Vous avez déjà vu la flamme olympique. En fait, c'est une flamme qui brûle dans le stade qui va recevoir les Jeux Olympiques pendant toute la durée des Jeux Olympiques. En fait, cette flamme,
ne sert pas à illuminer en fait le stade, mais plutôt elle a un sens. En fait, cette flamme incarne un idéal de paix et d'amitié entre les peuples. Voilà, nous en avons besoin aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette flamme, elle est allumée? Et pourquoi les gens la portent? En fait, cette flamme fait référence aux Jeux de l'Antiquité. Quand il y avait des Jeux olympiques à l'époque, avant, dans l'Antiquité, il y avait des messagers qui parcouraient tout le monde grec pour annoncer les dates des compétitions. Et donc, quand quelqu'un passait avec la flamme, en fait, selon la culture, il devait avoir un arrêt dans les combats afin que les athlètes et les spectateurs puissent se rendre à la ville olympique pour regarder les Jeux olympiques. Et donc, quand la flamme passait, c'était la trêve sacrée. Voilà. Une fois que la flamme est allumée, elle part pour un relais qui s'achève dans le stade olympique, le jour de la cérémonie d'ouverture. Donc cette flamme olympique de 2024 va être allumée, voilà, en Grèce. Il va être porté jusqu'à Paris. Et donc, cette flamme est acheminée par des monts, par des veaux, à pied, l'avion, dans l'espace, dans les airs, entre des parachutistes. Moi, je ne suis pas en train d'inventer, ce sont des choses qui sont déjà passées. Dans l'eau, sur l'eau, dans la neige, à cheval, à dos des chemins, par les 5 continents, au Everest, peu importe. Et vous savez, la flamme olympique va passer pour toute la France. Et plus proche de nous, ça va être à Carcassonne. Donc 2024, ça passera à Carcassonne et à Toulouse. Voilà, donc si vous voulez voir la flamme olympique. Alors, une autre question qu'on peut se poser, qui peut être le porteur de la flamme olympique? En fait, c'est ceux qui ont les valeurs, la paix et l'amitié. Il peut être des débutants dans quelques sports, ou des vétérans. Il peut être des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, des Européens, des Arabes, peu importe. La flamme symbolise l'amitié entre les peuples et rappelle que nous appartenons tous à la même humanité. Et quand on regarde l'histoire, il y a eu pas mal de gens qui ont porté cette flamme. Il y a eu par exemple Ishonori Sakai, c'est un japonais, qui est né pendant les jours de bombardement. Donc il était connu pour être le bébé Hiroshima. Voilà, en 64 ça. En 68, il a eu la première femme à porter cette flamme. Et ainsi de suite. Je me souviens, moi, celui qui m'a plus marqué, c'était Muhammad Ali. C'est un boxeur. Il avait le Parkinson, il tremblait pour mettre le feu. Donc, c'est toujours très émouvant, cette cérémonie. Alors, tout cela pour parler de notre texte. Dans notre texte aujourd'hui, Paul dit que les croyants sont les porteurs de la flamme. Pas la flamme olympique, mais la flamme de la gloire de Dieu. Les croyants, personnellement ou collectivement, l'Église, sont les responsables de porter la flamme de la gloire de Dieu. Et où on doit porter cette flamme? Dans les quatre coins du monde. Dans les montagnes, dans les vallées, dans les campagnes, dans les cités, peu importe. Alors, nous devons porter la flamme de la gloire de Dieu, tous les chrétiens. Voilà. Alors, c'est très logique de voir que Paul emploie cette analogie ici. Évidemment, il ne va pas parler de la flamme olympique, il va parler des chrétiens qui portent la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit au verset 1er que nous sommes saints, nous sommes séparés, nous appartenons à Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes élus, adoptés, et nous sommes unis en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et pourquoi faire? Pour avoir l'honneur de porter cette flamme qui est la gloire de Dieu. Et comme je vous ai dit, moi, Fabio, je suis responsable de porter cette flamme chez moi, ailleurs, mais aussi nous en tant qu'Église,
de porter la flamme de la gloire de Dieu ici au Mas d'Asile, ici en Ariège, ici en France et dans le monde entier. Alors, d'accord Fabio, c'est beau cela, c'est bien, mais est-ce que la Bible dit que nous sommes vraiment le porteur de la gloire de Dieu? Oui, et là c'est une vérité qu'on appelle vérité théologique. Et je vais vous expliquer, peut-être c'est un peu fatigant, mais c'est très important de vous prouver pourquoi dans la Bible nous sommes les porteurs de la gloire de Dieu. Je ne veux pas que vous sortez d'ici en disant voilà, le pasteur a dit que nous sommes les porteurs de la gloire de Dieu et c'est bon. Non, la Bible nous explique pourquoi nous sommes des vrais porteurs de la gloire de Dieu. En fait, nous pouvons constater qu'à partir du verset 20, l'apôtre Paul nous dira dans cette lettre que Dieu a exercé et manifesté sa gloire en Jésus-Christ. Donc nous pouvons voir toute la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Comment? Au verset 20, il nous a dit, il a déployé, ça veut dire déployer, il a révélé sa grandeur, sa puissance, sa force en Jésus-Christ. Comment? En le ressuscitant des morts, en les faisant s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Christ, il porte toute la gloire de Dieu. Toute la bonté et l'honneur de Dieu, Christ, il porte sur lui. Donc vous allez me poser une question, je suppose. Alors si Christ il porte la gloire de Dieu, maintenant, après sa résurrection, ça veut dire que Christ ne portait pas la gloire de Dieu avant? Parce que là, le texte dit, il a déployé en Christ en les ressuscitant. Ça veut dire qu'avant la résurrection, Christ ne portait pas cette gloire. Et je vous explique. Bon, Jésus, il fait partie de la Trinité divine, n'est-ce pas? Dieu le Père, Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et donc, le texte de Philippiens nous dit, mais Jésus s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur et s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Donc imaginez des habits, des gloires que Jésus portait dans le ciel parce qu'il était Dieu, il est Dieu. Et pour venir sur la terre, venir auprès de nous, se faire homme comme nous pour nous sauver, il s'est dépouillé de ce vêtement de gloire pour devenir comme nous, avoir des besoins comme nous pour devenir un homme. Et donc, il a enlevé son habit de gloire pour venir auprès de nous. Mais on sait qu'en allant vers sa mort, pour mourir, mais aussi pour ressusciter, Jésus va dire dans la prière qu'il fait à Dieu, la prière sacerdotale, celle qu'on trouve en Jean 17, il dit « Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et donc à ce moment, après la résurrection, Jésus va recevoir toute la gloire de Dieu encore. Donc c'est comme si Jésus arrivait au ciel et Dieu va lui remettre cet habit de gloire. Alors tout bien considéré, Jésus est celui qui est appelé à glorifier son Père. Et même quand on prend Hébreux chapitre 1, il nous dit, le Fils Jésus est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Ce n'est pas contestable. Jésus, il a la gloire de Dieu. Et donc, Jésus est celui qui est appelé à glorifier son Père. En lui se trouve la flamme de la gloire de Dieu. D'ailleurs, Paul rajoute quelque chose de très important, portant au verset 22 de notre texte. Dieu a donné Jésus pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, si Christ est la tête, qui est le corps de cette tête? C'est l'Église. Ça veut dire nous. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Encore pour la gloire de Dieu. Et si nous sommes le corps, nous avons la même responsabilité que la tête, qui est de glorifier le nom du Père. Donc on peut se poser la question encore, d'accord, c'est Jésus qui a toute la gloire, et nous sommes le corps de Christ. Est-ce que nous avons cette même gloire? C'est pas Jésus qui a toute la gloire?
Comment moi je peux porter cette flamme de la gloire de Dieu, s'il n'y a que Jésus qui peut la porter. Et nous trouvons encore en Jean, chapitre 17, verset 22, Jésus qui parle à Dieu. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Vous avez compris, frères et sœurs, Jésus nous a donné la gloire que Dieu lui a donnée. C'est énorme ça. Et donc, qui vous voulez ou pas, vous portez cette flamme de la gloire de Dieu parce que Jésus vous l'a donné. Et donc nous sommes le cœur qui a la force active dans le monde et Jésus est la tête, la force conductrice. Ceci dit, Jésus est la tête qui dirige le corps pour glorifier le Père dans le monde. Le cœur et la tête sont unis dans le même et seul but, porter la flamme de la gloire du Père. C'est pour ça que moi je n'aime pas les gens qui disent « j'aime Jésus, mais je n'aime pas l'Église ». Pourquoi? Dire ça, ça veut dire « j'aime la tête et pas le corps ». Imaginez si j'ai dit à mon épouse « j'aime bien ta tête, mais pas ton corps ». Là, je vais dormir avec mon chien, un cookie. C'était pareil, hein, si elle me dit « Fabio, j'aime bien ta tête, mais pas ton corps », c'est un dysfonctionnement cela. Dire qu'on aime Jésus et pas l'Église, c'est un dysfonctionnement. Alors, c'est cette Église qui doit porter la gloire de Dieu. Et peut-être que je vous ai déjà donné cet exemple. Il y a des gens, des athées qui vont dire « alors si Dieu, il apparaît pour moi, je suis prêt à croire qu'il existe. Si Jésus vient me visiter, Jésus ressuscité, s'il apparaît pour moi, je veux croire qu'il existe. Alors, si Jésus est la tête, nous sommes le corps. C'est à nous de représenter Jésus-Christ. Évidemment, Jésus, il peut venir. Hein. Je ne pense pas qu'il ne peut pas venir et apparaître aux autres, mais nous sommes le corps de Christ, c'est l'Église. Alors c'est à nous de manifester la présence vivante de Jésus-Christ. Quoi qu'on dise, malgré nous-mêmes, c'est nous qui sommes la représentation du Christ dans ce monde. La gloire de Dieu. Alors, la vie chrétienne, la vie du chrétien et de l'Église est un voyage, un beau parcours avec la flamme de la gloire de Dieu. C'est un beau privilège, mais cela ne veut pas dire que c'est facile. Non, c'est difficile. Quelle responsabilité! Et parfois, on veut laisser tomber. Parfois, on veut dire, bon, c'est bien d'avoir cette flamme, mais elle pèse. Éclaire trop. Je ne veux plus la porter, je la laisse. Même si c'est un parcours, même si porter la flamme de la gloire de Dieu, c'est un parcours passionnant, Dieu sait que ce parcours est parfois agité, éprouvant et douloureux. De ce fait, Dieu a quelques mots pour nous encourager, en fait, dans sa parole. La première chose qu'il faut que nous comprenions maintenant, c'est en fait que nous sommes très importants aux yeux de Dieu. Comme nous avons lu ce matin, le psaume, quand je contemple le ciel que les doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu les as fait des peu inférieurs à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous avez cette gloire. Alors, comment faire cette flamme briller dans le monde? C'est une question. D'accord, c'est bien. Mais comment la faire briller dans le monde? Alors, vivre comme Jésus, par conséquent, être lumière dans ce monde ténébreux. C'est la vie de Jésus. Mais encore la question, mais comment? Fabio dit les choses pratiques. En fait, vous savez que l'empereur romain Néron, d'une façon très sarcastique, il prenait des chrétiens, il mettait le feu sur les chrétiens
il disait aux chrétiens, là, bon, alors vous voulez être la lumière du monde? Voilà. Ils devenaient des flammes vivantes. Mais en fait, pour être la lumière dans le monde, il faut développer les vertus qui parlent de Dieu. Et là, on va emprunter des principes catholiques quand on parle des vertus théologales. Ça veut dire des vertus qui viennent de Dieu, comme la foi, l'espérance et l'amour. Alors, si on peut avoir ces vertus dans le monde d'aujourd'hui, c'est déjà super. Et si on prend aussi les 4 vertus cardinales, pourquoi cardinales? Parce qu'elles donnent la direction. C'est la justice, la prudence, la force et la tempérance. Développer des vertus chrétiennes. Alors vous ne pensez pas qu'ici aujourd'hui on peut plus de justice, de prudence, de force, de tempérance, n'allez pas bien dans le monde d'aujourd'hui? Il faut développer aussi les fruits de l'Esprit Saint. Une autre chose que je voulais signaler ici, c'est savoir se sacrifier pour la famille. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, on apprend à mépriser notre famille. Nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, tout ça. En fait, le monde aujourd'hui, il a besoin de voir les familles unies. Et donc se sacrifier pour notre famille. Et quand nous apprendrons à se sacrifier pour notre famille, nous allons apprendre à se sacrifier pour notre famille spirituelle. Alors, une autre chose, la dernière pour moi, c'est accomplir notre vocation. Vous savez, nous avons tous un appel sur cette terre. Personne n'est remplaçable. Nous ne sommes pas une masse, nous ne sommes pas le peuple, nous sommes des personnes. Et chacun parmi nous, nous avons une vocation, un appel, que personne ne peut le faire à notre place. Donc accomplir la vocation que Dieu vous a donnée. Voilà, frères et sœurs, ce que c'est porter la flamme de la gloire de Dieu, être lumière dans ce monde. Voilà ce que c'est être chrétien, porter la flamme de la gloire de Dieu. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, aide-nous Seigneur. Aide-nous à tenir cette flamme. Aide-nous à porter cette flamme, afin que le monde voie ta gloire. Évidemment, beaucoup ont échoué, Seigneur. Adam et Ève, noués dans le déluge. Le peuple Israël, qui était ton peuple. Mais Seigneur, maintenant, c'est à nous, ton Église, de porter la flamme de ta gloire. Aide-nous, Seigneur, d'une façon personnelle, mais aussi d'une façon collective. Amen. Non. Je vous invite à vous lever. Pour l'exhortation, la bénédiction de notre Dieu. Frères et sœurs, portez avec joie, engagement et amour la flamme de la gloire de notre Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.